Alors, bonjour chers amis, bienvenue encore chez Congo Bon, bienvenue en tout cas à votre chaîne Congo Bon. Merci beaucoup, vous êtes là pour la première fois, vous connaissez la procédure. Abonnez-vous, en tout cas, partagez, aimez nos vidéos. Nous avons reçu beaucoup de questions, particulièrement au sujet de la DV Loterie. Mais les sous-questions portées, plus sur la question de comment prouver l'expérience des 2 années professionnelles quand on n'a pas le diplôme d'État. Vous savez déjà que pour la DV Loterie, le diplôme d'État est la condition sine qua non pour participer. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes sélectionné, au moment où vous devez passer votre interview, vous devez prouver avoir obtenu votre diplôme d'État. Donc, vous devez avoir une copie de votre diplôme d'État pour présenter à l'officier consulaire qui traite votre dossier pour pouvoir vous accorder les visas. Maintenant, au cas où vous n'avez pas de diplôme d'État, vous devez ou vous devriez présenter un papier qui certifie que vous avez connu 2 années d'expérience professionnelle, 2 années ou plus. Alors, par rapport à la DV Loterie, ça signifie quoi 2 années professionnelles? Est-ce que c'est en étant, par exemple, professionnel dans un garage déterminé ou en ayant fait ceci ou cela? Non. C'est dans cette vidéo que nous voulons vous montrer comment est-ce qu'il faut prouver cette expérience professionnelle requise de 2 ans. Alors, pour prouver cette expérience professionnelle requise de 2 ans pour la DV Loterie, lorsque l'on ne possède pas de diplôme d'État ou diplôme d'enseignement secondaire, dans quelques pays francophones, on appelle ça aussi baccalauréat ou bac, il existe plusieurs façons de les faire de manière légitime et vérifiable. Alors ici, nous vous donnons quelques suggestions pour pouvoir vous présenter, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner au consul et prouver que vous avez des années d'expérience professionnelle. La première suggestion, c'est l'attestation de travail. Les attestations de travail que vous obtenez, ce sont des lettres d'attestation de vos employeurs précédents. Ça va? Ces lettres devraient inclure des informations telles que la durée de votre emploi, vos responsabilités, c'est-à-dire vos missions, vos rôles, vos activités et vos réalisations. Vous voyez, il faut avoir une attestation de travail qui est certifiée. Donc, tous les documents dont nous parlons ici doivent être certifiés. C'est-à-dire, ça doit passer par une certification publique, par exemple chez les notaires. Vous voyez? Deuxièmement, il y a les relevés des paies. Les relevés des paies, c'est généralement les bulletins que nous recevons, les bulletins des paies, qui sont des documents officiels qui prouvent que vous avez été employé pendant une certaine période de temps dans telle activité, dans telle profession. Assurez-vous qu'il soit officiel et comporte les coordonnées de votre employeur, mais aussi vos coordonnées à vous. Vous voyez? En troisième lieu, nous avons les certificats de travail. Certains employeurs délivrent des certificats de travail à la fin de l'emploi. Ces documents peuvent également servir de preuve d'expérience professionnelle auprès du consul pour pouvoir montrer que vous avez une expérience prouvée de 2 années ou plus sur les plans du travail. Donc, vous connaissez les travails pour lesquels vous avez été formé et tout et tout. Alors, en quatrième lieu, nous avons les contrats de travail. Les contrats de travail, si vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir réguler vos relations avec votre travail, avec votre employeur. Alors, si vous avez signé des contrats de travail avec vos employeurs, ceux-ci peuvent être utilisés comme preuve de votre expérience professionnelle. Et tâchez que votre expérience soit au-delà de 2 années, 2 années ou plus. N'amenez pas un contrat qui date de 6 mois ou de 12 mois ou de 18 mois. Non, non. Le contrat doit avoir plus de 2 ans. Ça va? Ensuite, il y a des déclarations d'impôts.
Les déclarations d'impôts peuvent également être utilisées pour prouver votre emploi. Elles peuvent montrer que vous avez eu un revenu stable provenant d'une activité professionnelle déterminée pendant une certaine période. Ça va? En sixième lieu, vous avez les références professionnelles. C'est-à-dire, ce sont des collègues ou des superviseurs qui peuvent être utiles pour corroborer votre expérience professionnelle. Assurez-vous que ces références soient contactables, que ce soit des personnes qui ont une certaine probité, une certaine, n'est-ce pas, renommée, des personnes qui ont peut-être une autorité publique et tout ça. Et ces déclarations-là, ces références professionnelles, ce sont des déclarations que des gens attestent sur toi. Ces déclarations-là doivent être aussi certifiées parce que ça doit passer par quelqu'un qui certifie que c'est public, c'est licite, c'est loyal, c'est vrai. Ça va? En septième lieu, nous avons les portfolios de travail. Si votre travail est basé sur des projets ou des réalisations concrètes, par exemple des gens qui travaillent sur un projet de protection des enfants des rues dans une ONG déterminée, vous savez, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 3 mois, ça peut faire 24 mois. Ça aussi, c'est un travail, c'est une profession. Par exemple, vous, dans ce projet-là, vous êtes par exemple encadreur ou formateur ou orientateur ou je ne sais pas quel autre titre. Vous avez travaillé là-bas pendant autant de temps. Donc, le portfolio de ce travail-là peut prouver aussi devant le consul que vous avez eu une expérience de travail au-delà de temps déterminé. Ça va au-delà de 2 ans. Alors, en dernier lieu, nous avons les certificats de formation professionnelle. Formation professionnelle, d'ailleurs, ce sont ces formations dont on parle. L'expérience que vous avez, l'expérience professionnelle que vous devez prouver doit provenir d'une formation professionnelle déterminée. C'est dans ce sens-là que vous devez avoir des certificats de formation professionnelle montrant que les domaines dans lesquels vous avez de l'expérience, c'est un domaine dans lequel vous avez été formé. C'est une formation que vous avez suivie et dans le cadre des connaissances reçues de cette formation, vous avez maintenant acquis, vous avez travaillé et vous avez une expérience dans les domaines dans lesquels vous avez été formé, n'est-ce pas? Donc, si vous avez suivi des formations professionnelles ou des cours pertinents pour votre domaine, ces certificats peuvent être utilisés comme preuve d'expérience devant les consuls de l'ambassade dans laquelle vous allez passer votre interview, ça va? Alors, en conclusion, nous allons vous demander la DV est en train de venir, l'édition 2025 est là en train de venir, c'est dans 1 mois pratiquement. Donc, vous devez vous préparer déjà pour avoir toutes les conditions requises pour y répondre de manière adéquate, de manière claire. Je vous ai toujours dit ici, ne mentez pas. En mentant, vous compliquez votre dossier. Dans les cadres, n'est-ce pas, de 2 années, l'expérience de 2 années professionnelles, il est important de noter que chaque document que vous utilisez doit être authentique et vérifiable. Parce que les consuls, son travail, c'est d'aller vérifier, d'aller checker. N'amenez pas des documents qui sont faux. Vous serez débouté parce que on va faire la démonstration, on va suivre, on va authentifier, on trouve que c'est un faux diplôme, c'est un faux baccalauréat ou bien c'est un faux document que vous avez certifié et tout ça. Et puis, vous serez carrément écarté. Beaucoup de gens gagnent, mais ils ne répondent pas aux conditions. Quand ils arrivent chez les consuls, on les déboute. Alors, si possible, demandez à vos anciens employeurs de fournir des documents officiels avec leurs coordonnées pour vérification. Assurez-vous également de conserver des copies numériques et physiques de ces documents pour vos propres dossiers. En cas de doute, consultez un avocat. Là, ne traînez même pas. Consultez un avocat spécialisé en immigration pour obtenir des conseils supplémentaires. C'est une question importante parce que je connais qu'il y a toujours des combines. Des gens font des combines pour avoir des faux documents et aller prouver. C'est vrai, il y en a qui passent, comme beaucoup, j'ai eu certains témoignages, mais que je n'ai pas checké, je n'ai pas vérifié. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup aussi ont perdu des visas après avoir été sélectionnés parce que simplement, ils ont amené de faux documents. Ils ont fait des faux et ils les ont exploités devant les consuls qui les a découverts et les a carrément déboutés. Alors, merci, bonne chance à vous. Abonnez-vous, partageons, posez vos questions dans les commentaires. Nous sommes là pour ça. On est ensemble. C'est Aimé pour Congo Bon.